Ça a l'air d'une clé USB, mais ça c'est une banque. Si on vous dit le montant d'argent qu'il y a ici dedans, ça c'est un coffre-fort. Ce serait inutile à quiconque parce que le code il est unique. Salut les gars, ici Francis Nganou. Je suis là pour les 10 essentiels de JQ. Ça, je l'ai toujours sur moi parce que bon, même quand je voyage, j'ai toujours mes films, mes plateformes. Le deuxième point, le plus essentiel pour moi, dans ma tablette, les plans de maison parce que je suis un adepte de l'architecture. Même si j'ai pas pu faire les études de l'architecture pour devenir un architecte parce que c'était mon rêve, mais je suis toujours passionné et souvent j'ai des amis qui m'aident à dessiner et je leur donne un peu le concept et je l'ai sur ma tablette pour étudier. J'aime la musique, j'écoute beaucoup la musique et surtout la musique africaine, la musique camerounaise, ivoirienne aussi, nigériane et aujourd'hui la Tanzanie. Je mets ma musique et voilà, je suis là, je suis avec moi-même, même si je n'écoute pas forcément la musique, mais au moins le son de ça mon subconscient l'écoute et ça me motive. Ça, c'est un écouteur sans fil. Ça a l'air tout petit, peut-être insignifiant. Je mets toujours de musique parce que chaque musique, parfois, suscite des émotions différentes en toi. Il y a d'autres qui te mettent en condition de combat. Je suis entré sur des musiques un peu comme Drake, God Plan de Dre, parce que ça me parle beaucoup et ça me rappelle mes origines, ça me rappelle d'où je viens. Ça a l'air d'une clé USB, mais ça c'est une banque. Si on vous dit le montant d'argent qu'il y a ici dedans, ça c'est un coffre-fort. Ce serait inutile à quiconque parce que le code il est unique. Ledger, la clé Ledger pour stocker c'est sa crypto-monnaie, son Bitcoin. Tout comme aujourd'hui, je me dis si j'avais su, je me serais investi dans le Bitcoin il y a 5 ans, il y a 7 ans. Et je pense que dans 10 ans, certains diront ça. Parce que moi, si je pouvais vraiment être à 100% indépendant des banques, je le serais. D'ailleurs, le pauvre n'a pas besoin de la banque. Ou les banquiers ne sont pas intéressés par les pauvres. Mon pistolet de massage, il suffit de l'allumer et ici mettre la vitesse et ça devient un massage électrique. Je pense que le monde d'aujourd'hui tourne vers l'indépendance. On essaie d'être indépendant en toutes choses. Tu ne peux pas voyager avec un masseur ou avoir un masseur quand tu es couché dans ton lit ou sur ton canapé en train de voir la télé. Ça, c'est autre chose. Tu ne peux pas être dans un avion en train de te faire masser par un masseur. C'est pas possible. Alors que tu peux le faire avec ça et c'est très pratique. J'aime pas trop les pyjamas. C'est pas trop mon truc. Ou du moins, je n'ai pas cette culture, tu vois. J'ai grandi dans un village, alors si j'avais un jean, je le portais peut-être 2 semaines, 15 jours sur 30 et je dormais avec et avec la ceinture attachée. Donc, les pyjamas, ça ne fait pas partie de mon éducation. J'aime particulièrement celui-ci parce qu'il est très adapté pour les entraînements. Ça a une corde et ça me permet de l'attacher en faisant la lutte ou du sol. Ça va descendre. Et je n'ai pas envie que mon short se retrouve sur mes fesses lors des entraînements, au milieu des entraînements. C'est mon labello. Quand j'oublie mon labello, j'en perds le plus fort durant la journée parce que je vais avoir des lèvres déshydratées. Normalement, pour être hydraté, bon, il ne faut pas du labello, il faut boire de l'eau. Je ne vais pas boire la quantité d'eau nécessaire qui m'est recommandée. Surtout si tu fais 125 kilos et qu'il te faut boire 5 litres d'eau par jour. Mon eau de Cologne. En fait, je n'y connaissais rien. Et je suis arrivé, il savait qu'il y a toujours des experts au rayon qui vont t'expliquer l'origine d'un parfum et pourquoi ça sent comme ça et ce qui fait sa particularité. Mais comme par hasard, tous les parfums ont une particularité. Tant que tu écoutes le vendeur. Mais bon, après, j'aime mon parfum parce que j'aime avoir quand même une signature. On va passer à la montre. Je me rappelle très jeune, on mettait des montres mais qu'on avait ramassées à la poubelle, tu vois. On était juste content d'avoir un truc au poignet. Je regarde jamais l'heure avec ma montre. Elle n'est jamais à l'heure de toute façon. Donc, il était important que, voilà, juste pour satisfaire cette tendance refoulée que j'ai eue toute ma vie, à un moment de sa vie, dit ok.
je peux me permettre, je peux avoir aussi une montre, je peux avoir une Rolex, tu vois, c'est une case cochée dans la vie. Ma chaîne, j'ai une autre en or, mais ma petite sœur, elle a vu comment j'étais attaché avec celle que j'avais et elle m'a offert celle-ci. Et je pense que celle-ci est devenue ma préférée. C'est pas en or, c'est pas en pierre précieuse, mais sentimentalement, ça a beaucoup de valeur pour moi. C'est l'une des rares choses que ma famille m'a offert, tu vois. Alors, c'est très important pour moi. Mon Peaky Blender. J'en avais des casquettes et je ne savais pas quel mettre, celui des Raiders ou de Golden Knight. Ou à chaque fois, je mets une casquette, je me dis, ah, ça ne va pas, il y a un truc qui manque. À l'époque, il y avait des chapeaux que j'aimais. Au Cameroun, on avait ça, c'était en couleur rouge et on appelait ça la Kengol. Et je me suis dit, ah ouais, je mets un t-shirt ou un maillot, je mets ça, ce qui généralement est un peu habillé, ça va avec les chemises. Mais moi, je m'en tape, ça me plaît, ça me plaît. C'était Francis Ngannou pour les 10 essentiels de GQ.